C'est le début de l'aventure pour l'équipe de France. Lundi à 21 h, notre équipe de France affronte l'Autriche. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer un petit peu le match et essayer de savoir de quelle manière on peut gagner de l'argent sur cette rencontre. Et évidemment, c'est tourné, c'est axé Paris Sportif, c'est le cœur de cette chaîne. Donc bienvenue à tous dans cette vidéo. Si vous appréciez le contenu, si vous aimez les pronostics, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et de me dire dans les commentaires ce que vous allez miser sur ce match. Ça peut toujours être intéressant pour m'aider moi ou la communauté à faire nos choix avant le match de lundi soir, même si normalement à la fin de cette vidéo, moi, ça va être bon, ça va être réglé. J'attends vos avis toujours dans les commentaires. Ceux qui veulent des tickets des paris sportifs tous les jours, rejoignez mon canal Telegram. Je vais vous mettre le lien dans la description et en commentaire épinglé. Pour le rejoindre, c'est très simple. Vous allez cliquer sur le lien, vous faites votre demande d'adhésion, j'accepte tout le monde. Et une fois à l'intérieur, vous allez pouvoir recevoir 100% des tickets que j'envoie. Alors, France 1,52, nul 4,35, Autriche 5,75. A priori, la France est donnée largement favori par les bookmakers. Il y a peu d'équipes qui ont des cotes en dessous de 1,50. Même l'Angleterre contre la Serbie a une cote à 1,45. Il y avait juste eu l'Allemagne à domicile contre l'Écosse à 1,27. Il y avait l'Italie aussi à 1,30 contre l'Albanie. Mais la France fait partie des ultra favoris de cette première journée. A priori, c'est forcément logique. Si on fait abstraction de l'adversaire, c'est extrêmement logique d'avoir l'équipe de France favorite de son premier match. De par l'historique de l'équipe de France sur les dernières années, c'est une équipe qui était en finale du dernier mondial, qui a été éliminée en huitième de finale de l'Euro 2021. Ok, avant ça, ils gagnent la Coupe du Monde 2018, ils vont en finale de l'Euro 2016. Donc c'est une équipe qui a une grande régularité au haut niveau, et hormis l'accrochage, voilà, ils ont été éliminés au tir au but en 2021. C'est quand même la nation européenne la plus régulière, la plus forte depuis une dizaine d'années. Donc forcément, c'est très logique de les avoir favoris. En plus, si on regarde un petit peu plus près le bilan de Didier Deschamps à la tête des Bleus, on s'aperçoit qu'il a gagné 100% de ses premiers matchs dans les grandes compétitions, donc Coupe du Monde et Euro, depuis qu'il a pris l'équipe de France, depuis la Coupe du Monde 2014. À chaque fois des victoires. Alors, plus ou moins dans la difficulté. Il y en a eu des belles, 3-0 contre l'Honduras, 5-1 contre l'Australie. Il y en a eu des beaucoup plus difficiles aussi, 1-0, 2-1, match accroché. Il y en a eu des pas faciles en dernier Euro. Ils battent l'Allemagne 1-0 lors du premier match. Donc les Autrichiens sont prévenus, ils sont face à une équipe qui normalement devrait gagner ce match. La question qu'on va se poser, c'est au final, pourquoi un 52 ? Pourquoi pas un 30 ? Pourquoi pas un 27 ? Comme l'Italie, comme l'Allemagne ont pu les avoir. Pourquoi un 52 ? Déjà là, première chose qui doit nous alerter, ok, la France est favorite, mais la France a quand même une cote supérieure à 1,50. Ça, c'est l'information. On peut dans un premier temps s'intéresser à l'équipe de France. C'est une équipe qui, sur les derniers matchs, n'a pas vraiment convaincu, que ce soit en mars, avec notamment la défaite contre l'Allemagne, et récemment contre le Luxembourg. Bon, ils gagnent 3-0, ok, ensuite le Canada 0-0, d'accord, pas vraiment d'enseignement à tirer, mais c'est plutôt sur une ambiance globale d'équipe où on se dit, la France, faut voir. Parce qu'au final, qui dans cette équipe de France est réellement en forme, sort réellement d'une saison où on se dit incroyable, top niveau. Griezmann, c'était quand même en dents de scie. Très bonne fin 2023, mais en 2024, je crois qu'à l'Atlético, c'est 1 ou 2 buts maximum. Et il s'est pas vraiment mis en évidence. Mbappé, on connaît le contexte, il l'a lui-même évoqué. Dembélé, ok, mais il n'y a pas de stats. Et en équipe de France, c'est toujours le grand flou. Tchouaméni blessé, Camavinga, ça souffle chaud, le froid du côté du Real Madrid. Il est très bon, mais voilà, c'est pas une valeur sûre. Youssouf Fofana, ouais, j'aime bien, mais c'est pas un cadre. Rabiot, physiquement, il est au point, oui, non. Maignan, c'est quand même l'une de ses plus mauvaises saisons, je pense, celle-ci. Théo Hernandez, pas mal. Upamecano, malheureusement, il s'est fait bench carrément du côté du Bayern. Konaté, bench également sur la fin de saison du côté de Liverpool. T'as Saliba, sûrement l'un des meilleurs défenseurs de Première Ligue. Est-ce qu'il va jouer ou pas ? Koundé, ok, avec le Barça, c'est pas mal. Bref, il n'y a en fait aucun joueur où tu dis top niveau. N'Golo Kanté, alors on le kiffe N'Golo, mais ça sort de l'Arabie Saoudite, donc on va voir. En fait, théoriquement, on a une très belle équipe, mais on n'en a pas la certitude. On attend, je pense, avec beaucoup d'impatience ce match face à l'Autriche pour voir en conditions compétition officielle, en conditions euro, comment va se comporter cette équipe. Est-ce qu'on va pouvoir être optimiste pour la suite ou est-ce que ce match va soulever des doutes ? Donc en fait, je pense que c'est pour ça que la cote elle est aussi haute. 1,52, parce qu'on n'a pas la certitude que l'équipe de France va livrer une prestation pleine. On a des indications, des indices, si on se réfère au passé, si on se réfère au nom des joueurs, mais l'état de forme laisse à désirer. Et il va falloir apporter de nombreuses réponses face aux Autrichiens. On a quand même un groupe qui n'est pas facile. La Pologne et les Pays-Bas, c'est pas des adversaires qui sont des rigolos non plus. On n'aura aucune fois une cote à 1,30 dans cet euro, donc il va falloir répondre présent tout de suite. Et vous sentez donc dans mon discours là que j'ai quand même un petit peu de pessimisme et de méfiance. Et
on ne s'est même pas encore intéressé à l'adversaire. Ne serait-ce qu'en regardant la situation de l'équipe de France, on se dit, il peut se passer quelque chose de négatif. Alors intéressons-nous justement à cette équipe d'Autriche. Et je pense que ça va ne faire que augmenter ma vigilance parce qu'on a une équipe, j'ai regardé leurs derniers matchs amicaux, j'ai pas trop vu de mes propres yeux ce qu'ils ont produit durant la phase de qualification, mais il paraît que c'est quand même très très solide. En tout cas, ce que j'ai vu des derniers matchs amicaux, ça l'était. C'est une équipe qui a une densité et une intensité physique très importante. C'est une équipe qui va venir nous presser, qui ne nous laissera pas jouer. Et je pense que ça peut vraiment nous mettre en difficulté. J'ai peur qu'on encaisse un but assez rapidement. Il y a des joueurs qui sont clutch dans cette équipe. Je pense à Baumgartner notamment, qui dans les matchs amicaux m'a vraiment fait très très forte impression. Il y a pas mal d'absents quand même. Alaba, Schlager, le gardien également, le gardien titulaire. Donc, ok, ça joue en leur défaveur, mais j'ai plus l'impression que sous Ralf Rangnick, il faut parler du sélectionneur Ralf Rangnick, il insuffle vraiment un état d'esprit et une manière de jouer qui fait que, alors les individualités sont importantes, mais presque dans son schéma de jeu, elles sont secondaires. Tant que tu rentres dans le moule Rangnick, ça peut passer. Cette équipe elle est dangereuse, beaucoup d'intensité physique, beaucoup de densité, beaucoup de pressing. Alors ça peut faire notre jeu aussi, parce que si on arrive à sortir du pressing, il y aura des gros espaces, je pense, pour aller marquer des buts. Ça peut mettre en valeur un Mbappé ou un Dembélé dans ce genre de match-là, même Marcus Thuram. Je suis offensivement pas trop inquiet, je pense qu'on aura des situations, ça va pas être un match fermé. En revanche, il va falloir pour performer tout de suite avoir un niveau d'intensité qui soit très élevé par rapport au profit de l'adversaire. Du coup, si l'équipe de France se montre à une bonne intensité, ils vont gagner ce match. Ils vont gagner ce match parce qu'ils ont quand même l'expérience, ils ont quand même la froideur du réalisme dans les deux surfaces, notamment même offensivement, pour venir à bout de l'Autriche. Mais je pense qu'on va vraiment pas s'ennuyer dans ce match. Les Autrichiens vont venir pour nous rentrer dedans et ça va faire le jeu normalement d'un scénario à but. On a ici du 1,52 donc pour l'équipe de France. On a Autriche ou nul à 2,43, le plus de 2,5 buts à 1,68. Les deux équipes marquent à 1,80, sacré cote quand même. L'équipe de France a quand même souvent encaissé un but dans ses premiers matchs. Moi je vois bien l'Autriche marquer ici, le but pour les deux équipes à 1,80, ça me semble être une belle cote. Et quelque chose que j'ai en tête, c'est le France ou nul, avec plus de 0,5 buts à la mi-temps, donc au moins un but dans les 45 premières minutes. On est sur une cote à 1,56. Sur ce combiné-là. Et ça, c'est, je pense, de par l'analyse que je mets en avant, je pense que c'est l'option la plus probable et le pronostic le plus intéressant. Pour vous dire, je préfère nul ou France et au moins un but dans la première période à 1,56 que la France gagne à 1,52. Tout simplement parce que je pense que le pressing réalisé très haut de la part des Autrichiens peut amener l'Autriche à ouvrir le score face à l'équipe de France. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre le match, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir. Mais je pense que du coup, ça va nous donner un scénario où soit effectivement l'Autriche arrive à nous punir, arrive à mettre à exécution son pressing et donc à nous mettre un but. Dans le cas contraire, je pense que l'équipe de France va punir assez vite l'Autriche et prendre les devants. Donc, dans les deux cas, j'imagine un scénario où la première période sera animée, sera agitée. Donc ça, c'est plutôt positif. Et ce pronostic-là, donc, s'y prête bien. Clairement. Si on veut même aller dans un scénario un petit peu plus fou, on prend l'Autriche, marque le premier but avec une cote à 1,90 et ensuite on combine ça avec l'équipe de France ne perd pas. Et là on a une cote à 4,36. Ça c'est une belle cote fun que j'ai envie de vous proposer. Donc voici, je pense, mes deux pronostics. France ou nul et plus de 0,5 buts à la mi-temps. Et en fun, Autriche marque en premier et la France ne perd pas. Alors si la France perd, on a tout faux, mais c'est quand même le scénario, enfin un scénario qui est peu probable, je pense. Donc voici un petit peu mon avis sur ce match-là. J'ai vraiment hâte d'avoir le vôtre dans les commentaires. Et surtout, si la vidéo vous a plu, si mon analyse vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un gros like sur cette vidéo. Nous on se retrouvera très vite pour d'autres vidéos de paris sportifs, bien évidemment. Passez une très belle soirée et à très vite. Ciao, ciao.